On va lire le communiqué de la République d'Ozoïde du RDR. On a vu des gendarmes manifester, des marins, manifester pour réclamer de meilleures conditions de vie. Ils ont manifesté, mais si des gens sortent pour manifester, c'est qu'après plusieurs tentatives de discussion avec le régime, les discussions ayant échoué, c'est là qu'ils sont sortis. Sinon, frère, moi là, je ne peux pas sortir, ça dit, toi tu as pris moi mon crédit. Et puis tu viens, tu dis, bon, champion, tel jour, je vais te donner ton crédit. Ou bien même, voilà, on a discuté, tu dis, tel jour, je vais te donner ton crédit. Le jour arrive, tu me prends à côté, tu dis, ah voici, il faut patienter. Je ne peux pas sortir pour faire des dégâts. Je ne peux pas sortir pour venir, voilà, faire des dégâts, non. On attend encore, champion, il faut donner mon argent. C'est après plusieurs tentatives que tu vois que l'individu refuse de donner ton argent. C'est à ce moment-là que tu sors. Et si les marins sont sortis là, c'est pas comme s'ils sont restés là, puis un matin comme ça, ils sont sortis. Il y a eu plusieurs tentatives, au même titre que les instituteurs. Au même titre que. Et dans toutes les couches sociales en Côte d'Ivoire, eux tous vivent ça. Donc ces marins là, ils réclamaient les meilleures conditions de vie. Ils ont manifesté. Ce que le régime du RDA a trouvé à faire, c'est de les arrêter et puis les conduire en prison. Je vais pas balancer la vidéo, j'ai cherché la vidéo. Cette vidéo là, j'enregistre la vidéo là ici maintenant. C'est qui? Je mets la vidéo là ici. Bon, bref, on a vu la vidéo. On va aller écouter la déclaration aussi. Ça ici. Merde. Attends, je me mets en pause. Pompé, je me mets en pause. Bien. Voilà, merci beaucoup. On va aller voir d'abord la vidéo des marins. Mais là, c'est sur ce téléphone-là, j'enregistre. Donc ça fait que, avant de faire live là, je ne contrôle pas. Faut pas faire petit. Voilà. Donc, des marins, les agents des affaires maritimes sont sortis pour réclamer leur indemnité de logement. C'est eux qui savent pourquoi ils sont sortis. Et ce que le régime du RDA a fait, c'est de les faire arrêter et jeter plusieurs en prison. Donc, on va regarder cette vidéo où ils étaient en train de manifester. Oh, le reflet. Attends. Vous voyez la vidéo, j'espère. Parce qu'il y a le reflet qui fatigue. C'est qui? Allons-y. Les gars, pompez. On va monter tout à l'heure. Voilà. Après, ils ont produit leur communiqué là-bas. Attends, je vais aller écouter aussi le communiqué. Communiqué des agents des affaires maritimes. Attends, on va écouter d'abord. Comme ça, j'ai bien me lancer. Faut pas y faire chose. Faut quitter ici, quitte ici. Oh, voilà. Grève des agents des affaires maritimes. Grève, voilà, des agents des affaires maritimes. On va écouter comme ça. Je vais bien me lancer. Voilà. Bah, y a pas, faut pas prendre les choses ici. Voilà. Nous avons engagé un processus responsable de grève en déposant un préavis de grève depuis le 20 avril dernier au niveau du ministère de la fonction publique. Et nous avons fait par appellation le ministère préfet d'Abidjan, à monsieur le ministre des Transports, monsieur le ministre délégué, et ensuite à la direction générale des affaires maritimes. Ces agents revendiquent en 9 points. Ces agents revendiquent en 9 points. 9 points de revendication. Attendez les frères. Il y a déplacé la voiture. Reformer d'ici. Donc on va écouter la vidéo, le point de revendication des agents de la Marine nationale. Bien, reprends champion. Bonjour ces agents des affaires maritimes. Nous avons engagé un processus
responsable des grèves en déposant un préavis de grève depuis le 20 avril dernier au niveau du ministère de la fonction publique. Et nous avons fait par appellation le ministère de la Défense, le ministère de la Sécurité, le préfet d'Abidjan, à monsieur le ministre des Transports, monsieur le ministre délégué, et ensuite à la direction générale des affaires maritimes. Ces agents revendiquent en 9 points, le rehaussement de la prime, le paiement de l'indemnité du logement, et ce sont ces points essentiels que nous sommes partis porter ce matin. Après plusieurs négociations qui n'ont pas abouti à des solutions, nous avons attendu des réponses de la part de notre administration qui ne sont jamais venues. Nous avons même suspendu le mot d'ordre de grève à un moment donné avec le ministre pour aller en négociation. Aujourd'hui, nous avons relancé cette grève parce que les propositions de solutions n'étaient pas au rendez-vous. Ce matin, les camarades se sont réunis au niveau de la DEGAM pour manifester leurs droits de grève. Ils ont été gazés. Tout mon bureau a été arrêté. Les agents des affaires maritimes ont été arrêtés. Certains sont à la préfecture de police, d'autres à Agban. Je fais cette vidéo pour interpeller l'autorité, pour interpeller le chef de l'État, pour interpeller le vice-premier ministre, ministre de la Défense, pour qu'il puisse se pencher sur cette question, parce que nous ne sommes pas des perturbateurs, nous ne sommes pas des rebelles, nous demandons juste que nos droits soient respectés. Ok. Nous demandons juste notre dû. Nous parlons de l'indemnité complémentaire au logement. Pompé. Comme les autres forces paramilitaires, nous le méritons. Voilà pourquoi encore j'interpelle ce matin nos patrons pour qu'ils fassent preuve de retenue. Nous sommes leurs agents, nous ne sommes pas des rebelles. Nous manifestons pas contre la République, mais pour les biens de nos familles. Chers amis, je sais que vous traversez des moments difficiles en ce moment. Mais tenez bon. Prenez courage. Nous ne sommes pas des rebelles. Nous allons mener cette lutte jusqu'à la gagner. Tenez bon. On est ensemble. Voilà. Le message est passé. Donc, ils luttent pour le rehaussement de la prime et puis pour les indemnités de logement. 9 points de revendication. Ça, c'est le plus essentiel qu'ils ont porté devant leurs différents ministères. Sans suite, ils n'ont pas répondu. Au moins, des gens font des revendications. Le respect aurait voulu que, bon, voici tant négocier, voici tant comment on discute, voici comment ça s'est passé, bon, attendez un peu, tout. Sans solution, c'est lui qui l'a dit. Et ils sortent pour manifester ça. Ils avaient déjà fait un premier préavis de grève. Ils ont suspendu cette grève-là, espérant que les négociations allaient aboutir. Et rien du tout. Ça, c'est le RDR. Rien du tout. Et quand ils sortent le 6 juin dernier, on envoie des policiers, des gendarmes, venir les gazer dans chien moins chien. Chien moins chien en Côte d'Ivoire. Entre eux, ils sont en train de se faire ça au chaud. On dit ça au chaud. Donc on envoie des éléments de la police et de la gendarmerie venir les gazer et plusieurs ont été arrêtés et aujourd'hui séjournent à la Maka. N'est-ce pas? Bien. Après cela, le régime du RDS sort pour nous produire un communiqué pour dire tous ceux qui ont revendiqué leurs droits, ceux qui sont sortis manifester, ils sont à titre conservatoire suspendus. On n'a qu'à laisser à titre conservatoire là, nous on connaît le RDR. S'ils disent dans leur chose communiquée que les gars ont été, faut quitter ici frère, faut pas faire mon bruit ici. S'ils disent que les gars ont été virés de leur boulot,
Et bon, peut-être les gens vont prendre ça autrement. Donc, suspendu à titre conservatoire. Donc, ceux-là, c'est fini. Ils ne vont plus jamais les reprendre. Donc, on va lire le communiqué de la République du RDR. Bien, monsieur le ministre, allons-y. La photo, tu l'as? Oui, je l'ai. Allons-y. Donc, je lis le communiqué. Le directeur des affaires maritimes. Bon, la Constitution, vu le décret, rentré ici, sorti ici, point de situation relatif au mot d'ordre de grève du syndicat du 8 juin 2026. Considérant les nécessités de service, décide, point, article 1er. Les agents dont les noms figurent dans le tableau ci-dessous sont suspendus à titre conservatoire de leurs fonctions au sein de la Direction générale des affaires maritimes jusqu'à nouvel ordre et sans préjudice des procédures, judiciaires, administratives et disciplinaires engagées à leur encontre. Donc, ils vont les citer maintenant. Il faut venir ici. Ils sont où? Donc, le premier, c'est le lieutenant, tout ça là. Quand ils ont fini, article 2, la présente décision prend effet à compter de sa date de signature. La présente décision abroge toutes les dispositions antérieures contraires. L'inspecteur général des services maritimes, le directeur de la gestion des carrières des affaires maritimes, les chefs d'arrondissement maritime concernés et les chefs de services concernés sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution de la présente décision qui sera enregistrée, publiée et diffusée partout où il sera bienvenu. Voilà. Donc, ces agents, 34 agents de la marine, des affaires maritimes, ont été virés de leur boulot. Simplement parce qu'ils revendiquent une hausse de la prime. Parce qu'ils revendiquent, ils veulent de meilleures conditions de vie. Ils revendiquent leurs droits. En Côte d'Ivoire, revendiquer ses droits est un crime de lèse-majesté. En Côte d'Ivoire, quand tu veux de meilleures conditions de vie, quand le régime du RDR t'asphyxie, tu n'as pas le droit de parler. Et pourtant, comme Amadou Kourouma a dit, quand on refuse, on dit non. Quand on refuse, on dit non. Mais au RDR, quand tu refuses, il faut dire oui. Quand tu es humilié, il faut dire oui. Et il faut sciemment de t'humilier. Et sous le régime du RDR, il faut quitter ici. Sous le régime du RDR, ils n'ont de gars pour personne. On a vu les instituteurs. Quand ils sortent pour gréver, Anouloto sort pour les menacer. On a vu plusieurs, se sont vus les salaires suspendus. Donc le RDR, sous le RDR, tu ne dois pas manifester. Mais on va écouter Draman, puisque manifester est un crime de lèse-majesté sous le régime du RDR. Les gars, pompez. Je suis en train de me débattre ici, vous êtes assis, vous êtes en train de regarder. C'est qui ceux-là? C'est qui lui? Pompez les frères. On a qu'à s'aider. On a à pomper. Pomper, on va avancer les frères. On a enquête de communication. Donc, on va écouter Draman. Puisque manifester est un crime de lèse-majesté, ça dit manifester, ce n'est pas une bonne chose. Mais on va écouter Draman. Et en même temps, si c'est Marao, si c'est Parao, les parrains de Côte d'Ivoire, les marins de Côte d'Ivoire, l'armée de Côte d'Ivoire, tous les militaires, vous tous là, écoutez cette vidéo là. Allons-y, monsieur le ministre. La vidéo, tu l'as? La vidéo, tu l'as? Oui, je l'ai. Attends, je dois voir cette vidéo là ici. Va sur ma page, sur l'autre page. Non, ici. Voilà, ici. On va retrouver la vidéo ici. On va écouter Crédit Moto le japonais, Madou Guru, l'ancien crédit, à Dozaki le tendonnier, Supratoni, la main tendue. Monsieur le ministre, viens ici. Voilà, c'est ici la vidéo se trouve. Réel. Pompez les frères, ne vous fatiguez pas. Hein. Voilà, la vidéo tu l'as? Oui, je... Tais-toi, vieux, tais-toi. C'est moi qui donne la parole ici. Ici, c'est mon royaume. Donc, on va écouter Crédit Moto le japonais. Allons-y, Crédit. Gbagbo lui-même a dit en octobre 2002, si j'avais le moindre soupçon que Ouattara était mêlé à la rébellion, je l'aurais arrêté. Il ne m'a pas arrêté. Il n'y a rien eu. On me dit qu'il est le parrain de la rébellion. Il y a des gens... Écoutez, hein? On me dit qu'il est le parrain de la rébellion. Mais il y a des gens, allons-y, était
mêlé à la rébellion, je l'aurais arrêté. Il ne m'a pas arrêté. Mhm. Il n'y a rien eu. On me dit il est le parrain de la rébellion. Mhm. Mais il y a des gens qui assument et qui disent voilà pourquoi nous avons fait la rébellion. Ok. Qui disent nous avons pris les armes parce qu'on nous a exclus de l'armée. C'est ça. Parce qu'on nous a torturés dans l'armée. C'est ça. Parce qu'on nous a privés de nos droits. C'est ça. Et ces gens-là sont là. On va même signer, il va même signer Laurent Gbagbo des accords avec Guillaume Soro, qui est le secrétaire général de Forces Nouvelles. Il laisse ça de côté et il dit non, 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 ce n'est pas Soro, c'est Alassane Ouattara. Voilà. Crédit Moto, le japonais, nous dit ici que on me dit que c'est Alassane Draman Ouattara qui est le père de la rébellion. Et pourtant, il y a des jeunes gens en Côte d'Ivoire qui sont sortis, qui ont dit qu'ils ont pris des armes, qu'ils ont fait la rébellion. Mais ces jeunes gens-là, lui n'est pas courageux pour citer leur nom. Mais qui sont ces jeunes gens-là? Chérif Ousmane, Ibé, Ouattao. Il y a qui encore? Tais-toi, vieux. Kone Zakaria, pour ne citer que autres. Et tous ces jeunes gens-là, aujourd'hui, sont nommés préfets militaires sous son régime. Ces jeunes gens-là sont des préfets militaires sous son régime. Donc, Crédit Moto, les Japonais viennent nous dire, en Côte d'Ivoire, qu'il y a des jeunes gens qui ont dit ici qu'ils ont fait la rébellion parce qu'ils étaient torturés dans l'armée. Donc, quand on te torture dans l'armée, tu fais rébellion. Ok. Ils ont fait la rébellion parce qu'ils revendiquaient leurs droits. Ils ont fait la rébellion parce qu'ils revendiquaient leurs droits. Crédit, Choco, faut vérifier. Madougourou, non. Madougourou, viens, reprends encore. Attends, tais-toi. Oh. On va même signer voilà, tais-toi, viens. Parce que le président Gbagbo lui-même avance. était rébellion. Était mêlé à la rébellion, je l'aurais arrêté. Oui. Il ne m'a pas arrêté. Il n'y a rien eu. On me dit il est le parrain de la rébellion. Oui. Il y a des gens qui assument et qui disent... Mais qui sont ces gens qui assument la vie? Il faut dire le nom. Puis on va faire une liaison. On va voir c'est qui ceux-là. On va faire une liaison. Allons-y, Chao. Voilà pourquoi nous avons fait la rébellion. Oui, pourquoi? Qui disent nous avons pris les armes. Oui, oui, merci. On nous a exclus de l'armée. Nous avons pris des armes parce qu'on nous a exclus de l'armée. Les marins, vous m'écoutez, vous écoutez la vidéo. Écoutez, on a pris des armes parce qu'on nous a exclus de l'armée. On a fait la rébellion parce qu'on nous a exclus de l'armée. Premier point. Deuxième, Chao. On nous a torturés dans l'armée. On a pris des armes parce qu'on nous a torturés dans l'armée. Fait la rébellion parce qu'on nous a torturés dans l'armée. Troisième point, vieux. Attendez. On nous a privés de nos droits. Voilà. On a pris des armes parce qu'on nous a privés de nos droits. On a fait la rébellion parce qu'on nous a privés de nos droits. Allons-y, vieux. Et ces gens-là sont là. On va même signer, il va même signer Laurent Gbagbo des accords avec Guillaume Soro. Oui. Qui est le secrétaire général de Forces Nouvelles. C'est ça. Il laisse ça de côté. Oui. Et il dit non, 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 ce n'est pas Soro, c'est Alassane. Voilà. Donc, Crédit Moto, le japonais, dit ici que le père de la rébellion, c'est Soro Kibafori Guillaume. Mais pour ouvrir une parenthèse, Soro, ça te loupe. Moi, je n'ai pas de problème avec toi, vieux. Mais toi, tu es assis. Tu es allé te cacher dans ton AES là. Genre, tu veux te jouer trop les hommes d'État. Genre, tu veux nous faire croire que... Tu veux nous dire qu'un homme politique, là, il a le ventre creux. Oui, on a compris ventre creux. Mais voici ce qui t'arrive aujourd'hui. Ado dit, c'est toi qui es le père de la rébellion. Faut qu'il décide, frère. C'est qui mouchette m'a m'aider là. Ado dit, c'est toi qui es le père de la rébellion. Et pourtant, toi, le même Soro, tu as sorti pour nous dire tu as fait la rébellion pour que Crédit Moto, le japonais, soit au pouvoir. Mais il dit que c'est toi qui es le père de la rébellion. Soro est là, et puis on dit que c'est lui qui est le père de la rébellion. Donc, ça t'a loupé, champion. Faut pas sortir, faut rester là. Ils sont traités de tous les noms. Toi, tu ne peux pas sortir. Genre, tu es trop homme d'État. Il n'y a pas de souci. Donc, Crédit Moto, le japonais, nous dit ici que il y a des jeunes gens qui ont dit qu'ils ont fait la rébellion.
qui ont dit qu'ils ont pris des armes parce qu'ils ont été exclus de l'armée. Premier point. Parce qu'ils ont été torturés dans l'armée. Deuxième point, parce qu'on n'a pas respecté leurs droits dans l'armée. Donc, c'est pourquoi ils ont pris des armes. Et ces jeunes gens dont ils parlent, ils sont des préfets militaires dans son régime. Dans son régime. Kone Zakaria, Shérif Ousmane, comment il s'appelle, lui qu'ils ont envoyé à chose ambassadeur de choses là, qui est en Finlande là. Tous ceux là, bon, on les connaît tous, ils sont sous son régime. Donc directement, Crédit Moto, le japonais vient ici, dit que ces individus-là ont fait la rébellion parce qu'ils ont été marginalisés. Donc c'est une bonne chose de faire la rébellion. C'est une bonne chose de faire la rébellion quand ces droits ne sont pas respectés. C'est une bonne chose. Tout rêve, merci à Bayomi. C'est une bonne chose de faire la rébellion. Quand on est torturé dans l'armée, c'est une bonne chose de faire la rébellion. Quand nos droits ne sont pas respectés. Quand on est exclu de l'armée. Quand on est exclu de l'armée. Vous les 34 marins là, vous avez été exclus. Hein. Vous n'êtes pas des enfants. Vous avez été exclus. Par Crédit Moto le japonais, par le régime du RDR, qui a soutenu en son temps que des jeunes gens ont été exclus. Donc parce qu'ils ont été exclus, il faut faire la rébellion. Et c'est lui qui était derrière eux, c'est lui qui leur a dit, champion, faites la rébellion, c'est lui qui leur a donné l'argent. Kone Zakaria n'a pas manqué de nous le dire, que quand on était en exil, Aldo nous envoyait 25 millions de francs CFA par mois. Et notre rébellion qu'on a faite là, aujourd'hui si nous sommes là, on n'est pas là pour Aldo, on n'est pas là pour quelqu'un, on n'est pas là pour chose. Attends, il y a un ici, il y a un qui va venir parler ici, un rebelle. Monsieur le ministre, la vidéo tu l'as? Tu l'as la vidéo? Oui, je l'ai. je l'ai. On va écouter ce rebelle. Il va confirmer. C'est qui? Tu es où, champion? Faut parler là-bas, rébellion de Draman, frère. Voilà, on va l'écouter ici. Allons-y, avant qu'on ne revienne. Parle. C'est Boado, blabla. Attestez! Monsieur le ministre, MPC, nous les hommes là. C'est Boado, blabla. Voilà, donc c'est les rebelles. Attends, tais-toi. C'est les rebelles là. Hein. Ceux qui ont été exclus de l'armée. Ceux qui ont été torturés dans l'armée. Ceux qui ont revendiqué leurs droits et puis on les a chassés de l'armée là. C'est eux qui sortent pour dire, nous on est ici là, nous les MPCI on est ici là. On n'est pas venu pour quelqu'un d'autre, on est venu pour Ado. Donc des gens ils revendiquent leurs droits, leurs meilleures conditions de vie. Et puis c'est le nom de quelqu'un qu'ils mettent devant. Toi moi où je suis assis ici, je travaille quelque part. Mes droits ne sont pas respectés, je fais quelque chose et puis c'est le nom de quelqu'un d'autre, moi je vais soulever pour moi. La personne n'a rien à voir dedans et puis moi je vais soulever le nom et il dit non, nous on est venu pour lui. C'est quitté où? Draman Ouattara est l'un des pères de la rébellion. Et ils vont mettre ça sur Kadhafi. La rébellion a plusieurs pères. Parce qu'une rébellion là, ça ne se fait pas aussi facilement. La rébellion là, il y a celui qui doit financer. Il y a où? Lui qui finance là, il est le père de la rébellion. Là où les choses là sont logées, les rebelles vont s'organiser là. Lui, le pays où ils vont s'organiser là, père de la rébellion. C'est lui, maintenant il y a le parrain maintenant qui est là. Kadhafi est le père de la rébellion. Blaise Compaoré est l'un des pères de la rébellion. Ado lui, il est le parrain de la rébellion. Ado là, il est le parrain de la rébellion. L'expression me passe. Le chao de la rébellion, c'est lui. Kadhafi a financé la rébellion, il a l'un des pères de la rébellion. Blaise Compaoré, c'est sous son sol que les rebelles sont allés s'entraîner. Et il y a un rebelle qui a dit que eux, ils sont allés voir Blaise Compaoré. Eux, Blaise Compaoré sont allés devant Kadhafi pour expliquer, dire à Kadhafi, voici ce que Laurent Gbagbo fait aux étrangers, voici ce que Laurent Gbagbo fait aux Arabes. Et bon, enfin, aux musulmans. Donc, Blaise, comment il s'appelle? Kadhafi a donné, je crois bien, je ne sais pas combien, 20 milliards, quelque chose comme ça. Un truc comme ça, on dit 22 milliards, 2 milliards pour Blaise Compaoré, puis les 20 milliards pour la rébellion. Quand ils sont arrivés, Blaise Compaoré lui a donné les 2 milliards, et puis Blaise Compaoré lui a pris les 20 milliards. Il leur a fait ça au chaud, pas derrière. Donc Blaise Compaoré est l'un des pères de la rébellion. Kadhafi est l'un des pères de la rébellion, et Ado là, c'est le parrain de la rébellion. C'est le père aussi de la rébellion. Donc ne venez pas nous dire ici que non, ils ont dit non, c'est Kadhafi qui est le père de la rébellion. Non, la rébellion a plusieurs pères.
Voilà, donc Ado est le parrain, le patron même, le grand patron de la rébellion, parce que c'est lui, cette rébellion a porté au pouvoir. Et Soro n'a pas manqué de nous le dire, que nous avons fait la rébellion pour qu'Ado soit au pouvoir. J'ai été rebelle pour que Draman Ouattara soit au pouvoir. Donc Draman est le parrain de la rébellion. Donc ces jeunes gens-là, ils disent qu'ils sont venus pour Alassane Draman Ouattara. Donc Alassane Draman Ouattara, vous, marins de Côte d'Ivoire, vous, armées de Côte d'Ivoire, vous, militaires, gendarmes, tout pour ne citer que autres là, quand tu es exclu de l'armée, tu dois faire la rébellion. C'est ce qu'Ado nous dit. Quand tu es torturé dans l'armée, tu dois faire la rébellion. Quand tes droits ne sont pas respectés, tu dois faire la rébellion. Bonsoir nouvelle génération. Tu dois faire la rébellion. Mais Ado là, ce que je dois vous dire, ce que lui maîtrise là, lui ne connaît pas négociation. Le bruit des armes. C'est la seule chose qui peut faire reculer Alassane Draman Ouattara. Sinon rien du tout. Vos négociations là, il prend sa puce, il se torche par derrière. Il met ça par derrière. La seule chose dont il a peur dans sa vie, c'est le bruit des armes. Et vous n'avez pas vu? Il a sauté clôture. Sauteur de clôture de son état. C'est seulement le bruit des armes qui peut le faire reculer. Sans armes là, vous ne pouvez rien créer. La seule chose dont il a peur, c'est les armes. Et vous, vous êtes assis. C'est qui? Toi, tu mets Soro et quoi là? Si je vais te bloquer maintenant, c'est quoi? Il y a quoi? C'est qui lui? Bloquez-le. Bloquez-le. Maudit enfant. Maudit bébé. Pour quitter ici. Sauvage. Faut venir ici encore. Regardez-lui là, mais il est en train de me dire que Soro et quoi? Soro et quoi? Là, tu connais pas Soro. Sauvage. Donc, la seule chose dont Alassane Draman Ouattara a peur, c'est les armes. Sinon, vos négociations, vous passez ici, sortez ici là. Il se torche le derrière avec. Il se torche le derrière avec. Lui, il a besoin d'argent pour remplir ses comptes à l'extérieur. Lui, il a besoin d'argent pour donner à ses parents. Il n'a qu'à prendre cet argent-là pour venir vous donner, pour venir payer vos primes. Vous êtes sérieux là? Il n'y en a pas. Montez au ciel, redescendez. Vous n'aurez aucune prime. Vous n'aurez aucune indemnité de logement, que ce soit instituteur, que ce soit policier, que ce soit... Bon, en tout cas, policier, gendarme, pour ne citer que autre. Vous n'aurez rien. Patriote soit salué. Rien du tout. 3000 docteurs ont manifesté, non? 3000 docteurs. On ne les a pas ramassés pour les jeter en prison. On les a tous jetés en prison, n'est-ce pas? Tous, ramassez leur corps. Allez-y, prison. Lui, il ne connaît pas manifestation. C'est pourquoi aujourd'hui, là, le président Laurent Gbagbo, lui, comme il ne peut pas prendre des armes, la seule chose qu'il maîtrise, c'est les manifestations. Et on a fait, à la réalité, ça n'a pas passé. Et les gens disent, Laurent Gbagbo a vendu le combat. Laurent Gbagbo, c'est ce qu'il sait faire. Mais comme il n'est pas face à un homme politique, il n'est pas face à un homme politique, il est face à un rebelle. Voilà, le combat ne peut que prendre cette allure. Mais s'il y avait des bruits des armes qui avaient retenti en Côte d'Ivoire, aujourd'hui, Ado aurait abandonné. Maintenant, comme je dis, voici bloqué, bloqué, bloqué. C'est qui là? Voilà. Je dis, Ado là, il n'a peur que des armes. Et on va écouter. La vidéo, tu l'as, monsieur le ministre? Oui, je l'ai. En 2010, non, je crois bien en 2013 ou bien quoi là. Parce que avant que les jeunes ne prennent des armes, de fassent leur rébellion, il leur a promis beaucoup de choses. Les rebelles qu'on a vus, et puis il sort, il dit, lui, il n'est pas le parrain de la rébellion. Il dit, il sort que lui n'est pas le parrain de la rébellion, que c'est Soro qui est le père de la rébellion. Là. Il a promis des choses à ces rebelles. Là. Il dit, les gars, mettez-moi au pouvoir. Faites votre rébellion. Moi, je vais trouver qui va vous financer. Parce que je n'ai pas assez d'argent. Je vais me contenter. Moi, mon travail, là, c'est de chercher l'argent. Attends, la vidéo, tu l'as. Attends, je viens. Là où mon travail, c'est de chercher l'argent. Là. Il y a retrouvé ça d'abord. Et puis, on va continuer. Mon travail, c'est de chercher l'argent. La vidéo, tu l'as, monsieur le ministre. Tu dois la... Tu dois la... Vidéo. Attends. Moi, mon travail, c'est de chercher l'argent. La vidéo, attends. Retrouve doucement. 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 Pas ici. Non, ici, non. Ici, non. Attends, il va ici. C'était surveillé et corrigé avant d'être... Non, c'est pas ça. Attends, je viens. Les gars, pompez. Hein. Pompez.
Il y a une partie où il a dit, lui, son travail, c'est de chercher l'argent. Il faisait des promesses au Djoula, là. Oh, merde. Merde. Ce n'est pas la vidéo. Voilà. Non, c'est pas ça. Bon, bref, c'est pas grave. Il nous a dit que lui, son travail, c'est de chercher l'argent. Donc, il a travaillé au FMI, d'aller chercher l'argent, récolter l'argent. Donc, lui, là, son travail, c'est de chercher l'argent. Donc, il a dit aux petits, faites la rébellion. Moi, j'ai trouvé l'argent de comment faire pour vous nourrir, pour vous donner, pour vous aider, tout. Et une fois j'accède au pouvoir, chacun 15 millions de Français, non, 30 millions. Non, une villa et puis 15 millions. Une villa, 15 millions. Une villa, 15 millions. Dans l'argent de qui? Contribuable ivoirien. Donc, à la réalité, ils ont fait tout. Tout faire. Depuis combien d'années faire la rébellion au pouvoir du président Laurent Gbagbo? Premier coup d'État en 2001. À peine le président Laurent Gbagbo prend le pouvoir, en janvier 2001. Quand le coup d'État échoue, ça s'est mis en rébellion en 2002. En 2002, ils sont revenus encore, repousser le coup d'État. Le président Laurent Gbagbo était à chose. En Italie. Linda Kwasi-Moïse, il l'appelle. Pour dire, président, c'est gâté ici. Il dit, je prends l'avion, je reviens. Il dit, président, reste là-bas. Il dit, non, je dois mourir auprès de mon peuple. Gbagbo n'est pas un fuyard. Laurent Gbagbo, là, il n'est pas un fuyard. Laurent Gbagbo n'est pas sauteur de clôture. Malgré que c'est gâté, là. Il dit, lui, il rentre en Côte d'Ivoire. Et puis, pour cette vidéo-là aussi, vous allez écouter ça aussi. Au moment où Addo était Premier ministre, ils étaient en train de faire des manifestations. Et puis, il faut quitter ici. Addo a demandé à ce qu'on arrête tous les manifestants. On va écouter la vidéo d'abord. Allons-y. Attends. Calme-toi, frère. Voilà. Le message était surveillé et corrigé avant d'être rendu public. Les 9 députés du FPI, dont Laurent Gbagbo, après avoir manifesté dans les rues d'Abidjan, vont ensemble pour exprimer leur présence, voter contre le projet de loi. Mais le dit projet connaîtra l'adhésion de la très grande majorité. Voici, toi tu es un vrai plaisantin. Faut quitter ici, plaisantin, sauvage, maudit enfant. Bloquez-le. Voilà, ici, c'est pas un espace pour les analphabètes de venir s'exprimer ici. Allons-y. Pour devenir une véritable loi par la suite. C'est ça. Cette revendication dans les rues, additionnée à toutes les autres, sera de trop. Le PDCI va donc, par la voix de quelques membres du parti, décider de passer à l'action et infliger une correction inoubliable. Voilà. Donc le PDCI va passer à l'action et infliger une correction inoubliable à Laurent Gbagbo et ses camarades. Maintenant, on va écouter. Allons-y. Et ce, pour de bon, au FPI, par le canal de moyens pas très catholiques. Mais le FPI avait des amis très proches des décideurs du PDCI qui ont eu l'information, puis l'ont très rapidement transféré au parti politique, histoire de le mettre sur ses gardes. Ayant appris cela, Laurent Gbagbo, la tête principale du FPI, a très rapidement annulé tous ses voyages à l'étranger. Laurent Gbagbo, ayant appris cela, a annulé tous ses voyages à l'étranger. On veut corriger le FPI. On veut véritablement les corriger. Et puis on dit une sanction inoubliable. On dit sanction inoubliable. Dramane est Premier ministre. On dit on veut infliger une sanction inoubliable. Et puis pas catholique. Laurent Gbagbo, il a appris ça. Il a annulé tous ses voyages à l'étranger. Si c'est Addo, il y a longtemps, lui, il est parti. Mais on dit on veut vous éliminer. On dit on veut vous faire ça. Mais j'ai mon voyage à l'extérieur, mais il va me chercher, lui, il va se chercher. Il annule ses voyages à l'étranger. Attends, précis, attends, la vidéo va se terminer. Allons-y, champion. Des décideurs du PDCI qui ont eu l'information, puis merci Abaoumi. Rapidement transféré au parti politique, histoire de le mettre sur ses gardes. D'accord. Ayant appris cela, a annulé tous ses voyages à l'étranger entre début 92 et mi-92, histoire d'être sur ses gardes et de ne pas donner l'impression d'avoir fui la répression. Mieux, il ne voulait sous aucun prétexte aller loin de ses amis pendant les événements qui arriveront. Voilà, voici Laurent Gbagbo. Il ne voulait pas donner l'impression d'avoir fui la répression. Et mieux, il ne voulait pas abandonner ses camarades. C'est lui qui est le patron. Hey, on met ensemble
Au même titre qu'il était en Italie en visite d'État. Et puis, Draman Ouattara a voulu faire coup d'État. Quand on l'appelle, il dit, je prends mon avion, je rentre. L'Idra dit, il faut rester président. Non, c'est pas, actuellement, c'est gâté. Il dit, je rentre, je vais mourir avec mon peuple. Moi, je ne peux pas être à l'extérieur pendant que mon peuple est en train de mourir. Je ne suis pas lâche. C'est pourquoi il a dit une fois, moi, depuis que mes parents m'ont mis au monde, je ne recule pas. Laurent Gbagbo ne recule pas, Laurent Gbagbo n'est pas un fuyard. Mais vous, votre mentor, votre crédit moto, le japonais, là, il a promis aux rebelles, je vais vous donner, installez-moi au pouvoir, faites votre rébellion, je vais vous financer, tout vous donner. Mais une fois j'accède au pouvoir, là, je vais vous donner 15 millions, 15 millions, 15 millions, chacun une villa, une villa. Quand il prend le pouvoir, comme c'est un menteur, comme il aime utiliser des gens, il a voulu faire ça aux mutés, là. Il a voulu faire ça aux mutés, là. On va voir ce que les mutés ont fait. Faut quitter ici, maudit enfant, quitte ici. Allons-y, la vidéo, tu l'as? Oui, je l'ai. Rébellion de Draman, ici. La vidéo, ici. Voilà, allons-y ici. Merci beaucoup. Allons-y. Un coup d'État, c'est notre papa. On a besoin de lui. Mais ce qui est de droit, il n'a qu'à nous remettre. Ici, là, il revendique quoi? Vous les marins, là. Mais ce qui est de droit, il n'a qu'à nous donner. Vous les marins, les policiers, les gendarmes de l'armée de Côte d'Ivoire, là, ils revendiquent quoi ici? Ça, là, c'est des rebelles. Ceux qui ont dayé des vies, ceux qui ont bu le sang des Ivoiriens. Ceux qui ont fait des hécatombes et des hécatombes, qui ont détruit la Côte d'Ivoire, mis la Côte d'Ivoire à genoux. C'est eux, ils revendiquent quoi? Leurs droits. Et leurs droits, là, ils ont fait quoi? C'est pancarte qu'ils ont soulevé. Vous êtes militaire, vous soulevez pancarte, vous promenez. Bande de maudits. Vous êtes militaire, vous soulevez pancarte. Vous soulevez pancarte. Regardez-moi des gens, vous revendiquez vos droits, puis vous attrapez pancarte. Vous êtes des instituteurs. Vous là, vous êtes des instituteurs. Vous êtes des professeurs. Vous êtes des militaires aussi, champion. N'est-ce pas? Puis vous soulevez pancarte. Comme nous là, nous ne sommes pas des rebelles. Non, 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 non. Au chaud. Allons-y, champion. C'est pas un coup d'État, c'est notre papa. On a besoin de lui. Mais ce qui est de droit, il n'a qu'à nous remettre. Le rebelle dit c'est nos papas, non. Le rebelle dit c'est nos papas. Mais si moi je suis papa des rebelles, c'est que c'est le père des rebelles. Mais pourquoi lui il dit pas que c'est Gbagbo est son papa? Pourquoi il dit pas que Bédi est son papa? Pourquoi il dit pas que Gueye est son papa? Et puis c'est Ado qui est son papa. Ado est leur papa. C'est qui? Et facilement comme ça, ils ont pris les armes. Parce que leurs droits ils étaient marginalisés dans l'armée. Parce qu'ils étaient torturés. Parce qu'ils ont été exclus de l'armée et ils ont pris des armes, détruit la Côte d'Ivoire. Et puis ils vont revenir appeler papa Ado, aller soulever un individu pour dire c'est non papa. Non. Non. Allons-y. Kofi, je viens dessus. Je viens dessus. Faut pas te presser, frère. Allons-y, champion. Nous, on veut qu'ils remettent notre argent. On rentre en caserne. C'est nos papas. Ça, là, ils ont paralysé, je crois bien, Boaké. C'est Boaké. Toute une journée. Toute la journée. J'ai laissé écouter la vidéo, puis je reviens. Allons-y. Il est président de la République. On veut lui aujourd'hui et demain, mais on veut nos primes pour que notre population travaille. Nous, on n'est pas là pour faire coup d'État. C'est l'argent que nous, on veut. Il a parlé devant tout le monde ici que nous, il doit nous payer 12 millions de francs CFA. Ces 12 millions-là, il a donné 5 millions. On veut nos 17 millions et nos garants restés chats. S'ils refusent de payer nos revendications en compte, le pays va subir. Vous avez compris? Vous, les marins de Côte d'Ivoire, on veut nos choses de galons et nos 17 millions. S'ils refusent de prendre nos revendications, le pays va subir. C'est lui, hein? C'est pas moi ici, j'appelle à faire quelque chose. C'est Ado qui nous a montré le chemin. C'est Ado et ses rebelles et ses enfants chouchous, là. C'est eux qui nous montrent le chemin. Nous voulons nos galons de sergent. Ça dit cordonnier. Toi, on te prend, viens faire rébellion. Tu viens, tu finis, il prend le pouvoir, on n'a qu'à te nommer sergent. Il leur a promis tous être des sergents de l'armée. Il a tout promis, ciel et terre. Tout promis. Voici lui qui écrit en alphabet là. Bloquez ce maudit enfant. Bloquez-le, maudit bébé.
ici là, c'est pas un panel pour venir vous exprimer. Jamais de la vie. 8400 rebelles, merci beaucoup, Abayomi. Vous avez compris? Hey, c'est lui qui a montré le chemin. On veut nos galons de sergents et nos 17 millions. S'ils refusent de prendre nos revendications, le pays va subir. Et puis vous sortez, vous attrapez pancarte. Vous attrapez pancarte, indemnité de logement, hausse de nos primes, hausse de nos primes. Voici la prime, ils sont en train de réclamer ici, champion. Bande de plaisantins là. Allons-y, champion. Venez ici. Avançons, monsieur le ministre. On verra 17 millions et nos garants et sachant s'ils refusent de prendre nos revendications en compte, le pays va subir. C'est ça. Parce que nous sommes réellement prêts. Dans tous les cas, c'est quelque chose qu'on a déjà commencé et nous sommes prêts à terminer jusqu'à la mort. On demande au gouvernement de respecter leurs engagements. Les promesses qu'ils nous ont dit qu'ils règlent ça à un délai bref. Les promesses qu'ils nous ont dit qu'ils règlent ça à un délai bref. Hey, Adola, c'est bruit des armes, lui connaît. Vos pancartes, vos revendications, négociations, bureau, ah, voici tant, voyez ça, pardon, ils se torchent le derrière avec. Hey, ils préfèrent prendre leur argent pour donner aux multinationales, pour donner à leurs parents qui l'ont installé au pouvoir que de vous donner. Et ils peuvent mettre la main sur vous facilement pour vous, on peut vous contrôler. Mais les parents, là, s'ils les ont abandonnés, c'est la chute de leur pouvoir. Donc, la seule chose qui peut les faire reculer, là, c'est le bruit des armes, c'est des armes. Et la Bible n'a pas manqué de nous le dire. Que qui tue par l'épée périra par l'épée. Bakongo nous a dit, parce que c'est Nicolas Machiavel, et il lit le prince de Nicolas Machiavel, pour dire, tu viens au pouvoir par la ruse, tu pars par les armes. Bakongo nous a dit ça. Donc ce que vous faites, tout ce que vous êtes en train de faire, vos pancartes là, on s'en fout de ça, champion. On s'en fout de ça. Allons-y. Chavalon. On n'a pas que ce genre de trucs. Dans l'immédiat. Ce genre de trucs répètent. On fait croire que... Voilà, c'est bon maintenant. Donc vous avez écouté, hein, les mutins, 8400. 8400. 17 millions. Une villa. Une villa là. Bon, disons 15 millions. Donc au total, 30 millions de nos francs CFA. Il faut multiplier 30 millions multiplié par 8400. Tout ça là, c'est ça qui date de la Côte d'Ivoire là. Il faut multiplier 30 millions multiplié par 8400. Puiser l'argent du contribuable ivoirien pour payer ses rebelles. Donc quand ceux-là, ils finissent de faire tout ça, une journée, paralysé Bouaké. Quand ils ont fini de faire tout ça, lui, il n'est pas un enfant. Il dit s'il refuse de prendre nos revendications, le pays va subir. Comme il connaît, il sait que le bruit des armes ne l'arrache pas. Comme il sait que c'est par la violence, lui là c'est la violence, il ne réagit que par la violence. Dès qu'ils ont fini net, allez. Des ex-combattants intégrés dans l'armée, un accord a été trouvé sur tous les points de revendication exprimés par ces militaires. Un accord de revendication a été trouvé pour tous ces points exprimés par les mutins. Allons-y. Allons, ciao. Des ex-combattants intégrés dans l'armée, un accord a été trouvé sur tous les points de revendication exprimés par ces militaires. Au sortir de cette concertation aux conclusions satisfaisantes, le président de la République, en sa qualité d'autorité suprême de la Côte d'Ivoire et de chef suprême des armées, a reçu les ex-combattants intégrés dans l'armée pour les rassurer que tous les points d'accord qu'ils ont obtenus seront entièrement et totalement exécutés par le gouvernement. C'est un enfant. Merci beaucoup, Angèle. C'est un enfant. Et c'est lui là. C'est un enfant. Quand ils ont tiré à Bouaké, paralysé Bouaké toute une journée, ils ont fait la menace là. Pourquoi il ne les a pas virés? Pourquoi il n'a pas utilisé la manière forte? Il les a reçus. Et il leur a dit, toutes vos revendications et tous vos points d'accord seront pris en compte. Toutes vos revendications, il n'y a pas un.
a pas un accord qui ne sera pas pris en compte. Calmez-vous les petits, calmez-vous. Toutes vos revendications seront prises en compte. Et puis, la revendication a été prise en compte. Bonsoir Daniel Andrea, j'espère que tu vas mes camarades. Ça a été pris en compte. Et vous là, oh, c'est quoi, Seigneur? TikTok va me dire. TikTok va me rendre bête. Ils auraient pris en compte les mêmes bêtises qu'ils ont faites hier là. Les gars, pompés, pardonnez. Donc, vous avez écouté. Comme il n'entend que le bruit des armes. On va remettre encore. On va écouter. La vidéo, tu l'as? Oui, je l'ai, monsieur le ministre. Allons-y. Des ex-combattants intégrés dans l'armée, un accord a été trouvé sur tous les points de revendication exprimés par ces militaires. Au sortir de cette concertation aux conclusions satisfaisantes, le président de la République, en sa qualité d'autorité suprême de la Côte d'Ivoire et de chef suprême des armées, a reçu les ex-combattants intégrés dans l'armée pour les rassurer que tous les points d'accord qu'ils ont obtenus seront entièrement et totalement exécutés par le gouvernement. C'est en premier le ministre d'État. Voilà. Sera entièrement et totalement. Ça veut dire que même moraux, ils ne vont pas retenir dedans. Même s'ils disent dans la revendication, chaque jour que nous on va au WC, c'est compter 5 000 francs. Chaque jour qu'on va au WC, ça veut dire que ce qu'on a mangé, là, on a déposé, le RD doit nous payer 5 000 francs. Hey, tout, c'est totalement et entièrement pris en compte. Et puis vous venez vous asseoir, vous soulevez pancarte. Non, nous on veut une meilleure condition de vie, indemnité de logement. Sois salué, camarade. Indemnité de logement. Et puis hausse de la prime. Vous soulevez pancarte, ils ont soulevé, vous tous votre corps. Et puis jeté à la maca. Vous êtes resté à la maca, non? Et puis, on vous a exclu de la marine. On vous a tous enlevé. On dit, quittez ici les maudits là. Au lieu de prendre des armes, vous venez soulever pancarte. Au lieu de prendre des armes, vous n'avez pas vu vos camarades, vos frères, ce qu'ils ont fait. Regardez des maudits comme ça. Vous prenez des armes. Non, nous on ne connaît pas ça. Nous on ne connaît pas pancarte. Nous là on ne connaît pas pancarte. Vous ramassez vos corps, j'étais en prison, puis vous tous on vous exclut. Vous allez subir ce que Ziggy Ibrahim vit là-bas. Là. Vous devez subir ça aussi. Subir ce que Damana Picasso, contestation non approuvée, on a compris les chaos, les propriétaires de TikTok, on a compris. Ce que les parents de Ziggy, vos familles vont subir, ce que les parents de Ziggy Ibrahim subissent là. Mais vous les agents, que ce soit militaires, gendarmes, policiers, vous tous, hein, c'est de vous je parle. Vous tous. C'est qui lui là? C'est qui lui là? Regardez, il avait gâté mon live. Qui l'a pris même? oh, Il va fort, va quitter ici. Maudit en bas. Ça là, à chaque fois il monte à ici. Hey! Bloquez le putain sa partie. Bloquez. Oh! Va quitter ici. की करिए यार मजबूरी है सोना बनना merde कट निकल बच्चा बहुत सोना ओए इनु कटना की भाई भैनिया को इनु करना की भाई la करो va ici simplement ओ गाला कड्डी जा रहे wow merde ah va ici fuck you faut quitter ici, faut qu'il faut. Je ne peux pas le faire descendre, je ne sais pas comment. Qui l'a pas monté. Faut quitter ici, descends. Le chien là. Regardez-moi, un maudit enfant comme ça, il s'est fait mon là et puis il vient se mettre dedans. Mais qui l'a fait monter même? Aïe. Pour rien comme ça, d'habitude quand il m'a refusé, C'est toujours les Bangladais. C'est pas où elle quitte. Chien là. Donc vous les gendarmes, vous tous vos bons là. Parce que ceux-là, ils ont dit ici que pour leur revendication là, ils réclament leur galon de sergent. On prend cordonnier, quelque part là-bas.
Viens faire rébellion. Tu finis de faire la rébellion, je suis au pouvoir, tu es automatiquement ces gens. 15 millions de francs CFA, villa. Vous prenez tout ça. Maintenant, quand il finit de faire rébellion, lui, il installe au pouvoir. Là. Et il quitte là-bas. Toi, tu as fait 15 ans en service dans l'armée. Lui, il quitte là-bas, il est sergent, il est ton patron. Lui, il quitte là-bas, il est commandant, il est ton patron. La température du téléphone augmente. Faut te calmer. C'est quel téléphone, ça là même? iPhone même, c'est pas la peine. Ils sont vos patrons. Et puis vous ne pouvez pas parler. On a vu commandant Ferré. Quelqu'un, il est commandant. Commandant Ferré. On tape ici, on tue ici. Les éléments de Babo, on tape ici, on tue ici. Lui là, il est commandant. Il ne sait pas lire, il ne sait pas écrire. Il ne connaît rien. Mais il est commandant de quelqu'un qui a bac plus 5. Il est patron de quelqu'un qui a bac plus 3. Il est patron de quelqu'un qui a fait plus de 15 ans dans l'armée, 20 ans dans l'armée en service. Et vous êtes une millier, vous les gens du sud, de l'est, de l'ouest, du centre, là, vous êtes une millier dans l'armée. Mais vous ne pouvez pas parler, rien créer. Puis, vous attendez qui pour vous libérer? Vous attendez qui? C'est nous. Et puis quand les manifestations sortent, quand on dit manifestation, ce même RDL, là, le régime du RDL vous ramasse encore, vous tous. Allez-y, ramassez les parents, les Ziggy, Ibrahim, Damana, Picasso et autres, jetez-les en prison. Ramassez 1700 personnes et tous, ils croupissent en prison. Vous les mêmes. Hey, armée, c'est armée. Vous ne venez pas nous dire que c'est des rebelles, ne venez pas dire que non, c'est l'armée de Draman qui est sortie, que vous là, vous n'avez pas... Nous, on s'en fout de tout ça. Nous, c'est pas notre problème. Si on a vu trahir, c'est l'armée. Armée, c'est armée, il n'y a pas... Et tous, ils sont dans l'armée aussi. Hein. Les rebelles, là, ils sont aussi dedans. Donc, vous êtes tous pareils. Maintenant, qu'est-ce que vous, là, vous avez fait pour ne pas qu'eux, ils sortent pour venir arrêter les gens. Vous êtes tous dedans. Et le régime du RDA vous utilise, les gars pompés. Restriction a fait que mon live est descendu. Qu'est-ce que vous faites? Quand on parle de manifestation, c'est vous maintenant, on vous utilise. Allez-y, allez-y, on vous positionne partout dans toutes les villes et régions de la Côte d'Ivoire pour traquer des gens. Et à cause de vous, Nayo a été brûlé. Des populations de Nayo ont perdu la vie. À cause de vous, à Beauville, ils ont arraché chez moi, ils ont arrêté plusieurs, jetés en prison. Ramassé plus de 1700 personnes. Et ces personnes croupissent aujourd'hui en prison. Vos parents vont subir ce que les parents de Damana Pika subissent. Vos enfants vont subir ce que les enfants de Ziggy Ibrahim, les enfants de Dolage et tous ces camarades, les enfants de Lida Kwasi Moïse, Bezlas et autres, Daïnestor, tous ceux-là, ce qu'ils subissent, ils vont subir. Vos enfants vont subir ce que les enfants de, comment il s'appelle, le sociologue, cet ami-là, j'ai oublié, lui qui était descendu 24, lui j'oublie à chaque fois son nom. Ce que lui subit là, vos parents vont subir, vos enfants vont subir ça aussi. Et vous allez comprendre ce que ça fait. Vous n'aurez plus l'argent, ils vont suspendre votre salaire. Bon, c'est pas suspendre, ils vont couper votre salaire. Vous allez manger quoi? Vous allez vivre quoi? Vos femmes vont vous abandonner. Vos femmes là, elles vont vous abandonner parce que vous êtes des lâches, vous êtes des maudits. Vous êtes des lâches. Tu n'as pas l'argent, tu es vilé, tu n'as pas l'argent, tu ne travailles plus. Et avoir les mougous dehors. Tes enfants vont te manquer de respect. Demain, après-demain, quand toi tu vas prêter serment pour défendre la République, là, tu vas venir défendre la République. Tu ne vas pas venir protéger un régime. Tu ne viendras pas protéger un régime. Tu ne viendras pas protéger un gouvernement. Vous avez prêté serment pour défendre la République, pour défendre la nation et les Ivoiriens. Mais contre toute attente, vous finissez de prêter ce serment. Vous venez servir un régime. Vous venez servir un régime. Mais on a vu les Doboblé. Et ils n'ont pas servi un régime. Hein. Ils ont servi la patrie, la Côte d'Ivoire. Ils n'ont pas servi un régime. Ils ont défendu la Côte d'Ivoire. Mais ce régime, votre régime là, et ce qu'ils viennent faire, ils violent la constitution de l'État de Côte d'Ivoire. Sous vos yeux. Mais vous là, vous êtes pour la défense, non? Pour défendre la patrie, non? Donc vous là, pour défendre la patrie, là, c'est le dont représente la patrie. Ce qu'ils veulent là, c'est ça qu'on doit faire. Mais on viole les textes de la Côte d'Ivoire. On braque la constitution de l'État. On exclut plusieurs individus.
on finit de faire tout ça, vous les défendez et ils vous jettent à la rue, allez traquer tous vos frères et sœurs. Jetez-les en prison, tous ils sont en prison. Plusieurs sont morts. Nos camarades sont morts en prison. Plus de 3 personnes sont mortes en prison. Hein? Vous allez mourir aussi en prison. Et puis c'est mon souhait. Vous allez mourir en prison. C'est 34 marins aujourd'hui, non? Demain, là, ça sera 50 gendarmes. Après, demain, ça sera 600 militaires. Ils vont vous faire ça au chaud. Et demain, là, vous allez prendre conscience. Vous allez prendre conscience. Eux, là, ils ont le droit de soulever des armes, paralyser tout Bouaké, paralyser toute la Côte d'Ivoire. Et il dit, on réclame nos galons de ces gens et nos 17 millions. Si on n'a pas, ils refusent de prendre nos revendications, le pays va subir. C'est pas le pays va subir. Le pays va subir, n'est-ce pas? La Côte d'Ivoire va subir. Et vous êtes là, vous venez brandir, pancarte, meilleures conditions de vie. On veut nos primes, faut pas, ils vont bloquer encore. Pardon, faut pas vous me bloquer. Faut quitter ici. On veut les meilleures conditions de vie, au chaud. Au chaud. Vous tous, vous les militaires, vous allez subir ça. Et ils s'en foutent de vous. Et ils ont leur armée quelque part là-bas. À ces rebelles-là. Et ils ont tout. Les rebelles-là. Et ils ont tout. Ils ont prime. Même marins, les rebelles qui sont à la marine là. Et ils ont toutes ces primes-là. Mais vous, on ne vous donne pas. Vous, les gens du Sud, là, on ne vous aime pas. Quand on prend les noms de ceux qui ont été exclus de la marine, renvoyés de la marine, c'est des noms du Sud, de l'Est, de l'Ouest, du Centre, puis il y a quelques petits noms nordistes dedans. Mais en majeure partie, c'est les autres régions. Et vous êtes assis là, vous soulevez pancarte. Pourtant, dans lui-même, vous a ouvert la brèche pour dire, quand tes droits ne sont pas respectés, quand tu es exclu de l'armée, quand tu es torturé dans l'armée, il faut faire la rébellion. Lui-même, il vous a dit ça. Et puis vous êtes assis. Quand vous attendez, quelqu'un va venir prendre votre combat. Ça dit pour vous, là, quand vous êtes exclu de l'armée, vous rentrez à la maison, vous êtes en prison. Vous êtes là pour vous, là. Il y a des gens qui vont sortir, il y a des cyberactivistes qui vont sortir, venir parler pour vous. Non. C'est bien fait. Ado, merci, vieux. Merci. Viens, si tu as la possibilité. Ça dit, là, il faut vider ça aussi. S'ils ont un peu d'argent, l'argent de la marine qu'ils ont gardé là, il faut vider ça. Non, pas de politique, bloqué. Bloqué ici. Sauvage, pas de politique, chien. Maudit enfant. Tout s'explique politiquement. La politique se fait partout. Pas vous avez m'embrouiller ici. Viens, ado. Où ils sont partis là? Quand ils ont quitté la marine, tout l'argent de la marine qu'ils ont pris, qui est sur leur compte là. Bon, je ne sais pas, ils n'ont pas beaucoup d'argent sur leur compte. Peut-être c'est 100 000, pour d'autres c'est 200 000, pour d'autres c'est 50 000, il y a d'autres mais ils n'ont rien. Il faut fouiller tous leur compte, il faut tout retirer l'argent, il faut tout vider. Il faut tout vider. Ce qui se passe en Côte d'Ivoire, nous tous, on va subir. Vous pensez que c'est le peuple seul qui va subir? Vous pensez que c'est seulement les Ivoiriens? Non, même vous l'armée, vous allez subir. Même les ministres, tout le monde, chacun va prendre sa part. Chacun va prendre sa part. Et quand la Côte d'Ivoire va revenir aux Ivoiriens, demain là, chacun saura comment marcher. Chacun saura comment vivre. Mais pour le moment là, toutes les couches sociales seront impactées. Toutes les couches sociales. Il n'y a pas quelqu'un. La jeunesse subit de son côté. Les hommes politiques subissent de leur côté. Vous l'armée, vous allez subir. Nous aussi, chacun va subir de son côté. Et puis quand on finit là, demain, la Côte d'Ivoire va revenir. Chacun saura comment marcher. Mais pour le moment, à la guerre comme à la guerre, le RDR dit ça. Ado va vous corriger. Amasso salut. Ado va vous corriger. Et puis Ado va nous corriger. Nous tous, vous serez aussi corrigés. Vous les hommes en âme, ceux qui nous on comptait, c'est vous. Pendant les manifestations, quand nous on faisait nos panels pour galvaniser le peuple, il y a des maudits qui venaient sur nos panels. Mon frère, nous ici on est là, on est déjà prêts. Nous on veut juste que les gens n'ont qu'à sortir seulement. Toi maudit qui est rentré dans mon peuple pour dire que tu voulais que les gens sortent seulement, puis voilà, vous allez mélanger le pays là. Tu veux que les gens sortent, qu'il n'y aura pas de manifestation, il n'y aura pas d'arrestation, tout. Les gens n'ont qu'à juste sortir. Vous allez voir que le pays sera libéré. Donc, c'était venu pour dire, on n'a qu'à dire aux gens de sortir pour les arrêter. On les a arrêtés, non? Ils croupissent en prison, non?
fait bientôt 1 an qui croupissent en prison, non? Maintenant, toi, quelle est ta récompense? Tu as quoi? Tu gagnes quoi de ce régime? Dites-nous, vous les militaires, les gendarmes, les hauts et forêts, pour ne citer qu'autre, l'armée là, vous gagnez quoi de ce régime? Dites-nous, à part les rebelles qui ont tous les privilèges, à part leurs rebelles qu'ils ont emmenés là, parce que le RDA a son armée spéciale, à part eux qui ont tout le privilège, vous gagnez quoi de ce régime? Vous êtes humiliés. Dans un état sérieux, commandant, Ferré là, il peut être commandant des eaux et forêts. Ferré là, il peut être commandant des eaux et forêts. Dans un état sérieux, ceux qui parlent ici là, ils peuvent être sergents, qu'on réclame nos galons de sergents. Quelqu'un qui n'a même pas fait quelque chose dans l'armée. Cordonnier, faut venir. Maçon, viens ici. Chose ici, peintre, viens ici. On vous a distribué des armes. En même temps, tu finis de faire. Tu dois être sergent. Tu vas venir trouver des gens qui ont fait 15 ans de service, 10 ans de service, 20 ans de service. Et puis toi, tu es leur patron. Et puis c'est toi qui imposes ce qu'on doit faire. Tu ne maîtrises rien de l'armée. Mais ce que toi tu dis là, c'est ce qu'ils vont faire. Et vous êtes contraints. Sinon, ils vont tous vous éliminer. Lave ta bouche. Ma bouche est propre, frère. Bloquez maudit enfant là. Bloquez-le. Bloquez, enfant maudit. Voilà. Merci beaucoup. Envoie au diable. Voilà. Vous ne pouvez rien créer. Et récemment là, Chérif Ousmane a annoncé la mort d'un sergent de l'armée, non? Je ne sais pas. Ça là, j'ai cherché, j'ai pas enregistré. Où il a dit, le gars était sorti nuitamment. Allait faire quelque chose. Et puis, sa voiture a fait tonneau. À 400 mètres du camp, c'est là sa voiture a fait tonneau. Chérif Ousmane a expliqué ça. Je ne me rappelle plus, c'était dans quelle ville, mais un sergent de l'armée. À 400 mètres, sa voiture a fait tonneau. Les frères, moi je conduis ma voiture. À 400 mètres là, ça veut dire que ma maison est juste à côté. Mais voiture va faire tonneau comment à 400 mètres? Quand tu es proche de ta maison là, est-ce que tu files? Mais une voiture ne peut faire de tonneau que lorsqu'elle fait elle est en vitesse. Un individu ne peut faire de tonneau lorsqu'il roule à vive allure. On peut comprendre, on dit non, au moins peut-être même à 10 km. Voilà, à 10 km ou même à 3 km du camp. Lui, il n'y a pas de souci. Mais à 400 mètres du camp, lui, il a fait tonneau. Et puis il est mort. Chérif Ousmane est sorti pour nous dire ça. Chérif Ousmane est sorti pour venir nous dire. Oui, on vous élimine, vous tous un à un. Vous tous. En 2023, il y avait un jeune, il s'appelle Maudit Jaurès, avec qui j'ai fait la terminale. J'ai fait la terminale avec lui. Il est entré à la gendarmerie. Il est le seul enfant de sa mère. Le seul. Un matin, on l'a retrouvé. Il dit il a pris l'arme lui-même, il s'est tiré dessus. Lui-même, il a pris l'arme et puis il s'est tiré dessus. Non, c'est pas en 2023, je crois bien en 2020 ou bien 2021. Maudit Jaurès. Il s'est tiré dessus. C'est comme ça qu'on vous élimine un à un. Quand il finit de vous éliminer, il dépose arme là devant vous. Après, il ressort pour dire non, il s'est donné la mort. Il a fait accident, tonneau, 4 roues en l'air, à 400 mètres du camp. Il est sorti la nuit et puis il revenait. Donc à 400 mètres, il a fait, genre pour comprendre qu'il allait se saouler, il allait boire. Et puis voilà. Et puis, mais à 400 mètres du camp, tu ne peux pas faire tonneau. C'est impossible. Ceux qui ne savent pas rouler voiture, ceux qui n'ont pas de permis, il n'y a pas de souci. Mais toi, tu as ta voiture à 400 mètres, ta maison est là, juste à côté. Tu as roulé en vive allure comment? N'est-ce pas quand tu vas arriver chez toi, tu ralentis? Ou bien lui, sa voiture là, c'est comment? Il file que dès qu'il arrive, net, ça s'arrête, un coup. Il a filé, non? À 400 mètres du camp, il doit commencer à ralentir. Il ne doit plus rouler à vive allure. Il ne doit pas rouler en vitesse pour les douleurs, comme le gars me dit. Il ne doit pas rouler en vitesse. Doucement, doucement, jusqu'à ce qu'il arrive. Donc, donnez-nous les causes exactes de sa mort. Mais on vous élimine un à un, vous, dans l'armée. Pour certains, on les prend, on dit non, lui là, il s'est donné la mort sur le 4e pont. Il a plongé dans il a plongé. On vous soulève comme ça, voir quoi? Allez, jeter dans la main, dans chose, dans le truc là. Puis,
Et ils viennent dire non, tu t'es donné la mort. Ils sont tous en train de vous éliminer un à un. Mais vous êtes assis, vous ne prenez pas conscience. Vous jouez les naïfs, non? Vous jouez les naïfs. Continuez de vous jouer les naïfs. Ils vont vous éliminer, vous tous un à un. Vous tous, au show. Et puis quand il y a les manifestations, on va encore vous ramasser. Comme vous êtes des bêtes aussi. Allez-y, traquez vos propres frères. Allez-y, allez-y, allez-y les traquer. Et vous sortez. Ça là, vos narines sont ouvertes comme ça. Ouvertes. Vous n'avez pas sentiment, pas pitié. Vous humiliez le peuple. Vous sévissez comme des rois. Pourtant, vous-même, vous subissez. C'est comme si vous-même, vous gagnez de quoi à manger. Dites-nous, vous, l'armée, là, vous, dans l'armée, là, vous gagnez quoi? Vous avez quoi? Vous êtes tous des malheureux dans l'armée. Vous êtes tous des misérables dans l'armée. Militaires, gendarmes, policiers, autres. Vous êtes des misérables. Vous n'avez rien. C'est votre nom qui est gros. Et ceux qui ont tout l'argent, là, comme des policiers, des institutions pour venir manifester. Vous qui avez des armes, vous soulevez pancarte. Mais le monde part en couille. Vous qui avez des armes, vous soulevez des pancartes pour venir manifester. Vous qui avez la sécurité du pays entre vos mains, vous soulevez des pancartes pour venir revendiquer vos droits. Même vous-même, ils n'ont pas peur de vous. Hey, c'est des armes, ils ont peur. Et si vous n'avez pas fait ça, vous allez périr, vous tous. Vous allez tous subir. Et nous subirons tous. Tout le monde, chacun sera dressé. Et demain, là, plus jamais, on saura comment marcher. Vous avez compris? Voilà, c'est ce que j'avais à dire à vous, marins de Côte d'Ivoire. C'est bien fait pour vous. Les prochains qui vont se lever encore là, au chaud, jetez votre corps dehors. Donc ça veut dire que vous, là, votre affaire de primes, hausse de primes et plus chose, indemnité de logement, là, c'est fini. Hein? C'est fini. Le prochain encore, jetez son corps dehors. Prochain encore, jetez son corps dehors. Vous ne pouvez plus parler de ça. C'est fini, oubliez ça. Et vous allez subir, vous êtes des malheureux de l'armée. Puis vous ne pouvez pas réagir. Si nous vous comptez, vos familles vont subir. Vos femmes vont vous abandonner. Damana Picasso, au moins, là, eux, leurs femmes ne vont jamais les abandonner parce qu'eux, là, ils savent que leur mari, leur époux, c'est des hommes dignes. Et la Côte d'Ivoire doit véritablement en être fière. Mais vous êtes des lâches. Policiers, militaires, armées de Côte d'Ivoire, vous êtes de gros lâches. Il faut laisser affaire de manque de solidarité là. Il y a solidarité. Et ils servent le régime du RDR. Et ils protègent le régime du RDR. Ça dit, ils aiment le régime du RDR comme eux-mêmes leur propre vie. Voilà. Demain, là, revenez encore, sortez encore manifester. Gendarmes, sortez, venez réclamer vos primes. Venez réclamer vos primes à un pancarte. Militaires, venez réclamer vos primes à un pancarte. Jetez votre corps dehors. Et puis ils vont prendre au chaud vos femmes là. Vous aimez bonne femme, non? Vous aimez jolie femme, non? Vos jolies femmes là, ils vont traquer ça au chaud. Vous n'allez pas croire. Vos enfants vont vous manquer de respect. Tu es assis au salon. Et puis l'enfant vient taper ta tête, ta grosse tête là. Tu es parti dans l'armée, tu allais foutre quoi là-bas? Il faut vous manquer de respect. Demain après demain là, vous allez prendre vos dispositions. Demain après demain, si vous prêtez serment là, vous allez défendre la République. Vous n'allez pas protéger un individu. Bien, merci beaucoup à tous. Dieu bénisse tous les Ivoiriens. Faut pas Dieu va bénir la Côte d'Ivoire, il n'a qu'à bénir les Ivoiriens. Tous les vrais Ivoiriens. Je ne parle pas de Mamadou Touré. Ceux qui n'ont pas de village, vous n'êtes pas dedans. Dieu bénisse la Côte d'Ivoire et protège les Ivoiriens. Vivement l'éveil des consciences. Et réveillons-nous tous. Voilà. La Côte d'Ivoire va revenir aux Ivoiriens. Et nous sommes sur le chemin. Ça va arriver. Mais avant qu'on y parvienne, il faudrait que chacun de nous soit servi de la plus mauvaise des manières. Pour notre lâcheté. Pour avoir abandonné la Côte d'Ivoire, notre mère patrie. Pour avoir laissé la Côte d'Ivoire aux apatrides. Et c'est la Côte d'Ivoire, notre mère patrie, les pleurs de notre mère patrie, c'est ces malédictions qui réjaillissent sur nous. Tous, autant que nous sommes, il n'y a pas quelqu'un. Le président Laurent Gbagbo a subi. Il ne peut pas voter dans son propre pays. Condamné à 20 ans.
Lui, il ne peut pas voter, exclu de la liste électorale. Ça, c'est ce que lui subit. Chacun de nous va prendre. Bon, nous aussi, si c'est 2000 ans, ils vont faire au pouvoir. 2000 ans, on ne va pas arriver en Côte d'Ivoire. Donc, nous aussi, c'est ce que nous on subit. Chacun vit pour lui. Les gendarmes et autres, là, on bloque les primes sciemment. Chacun sera éduqué, bien fait. Et puis demain, là, quand on va se reprendre, là, tu vas savoir marcher. Tu vas faire en sorte que dans ton pays, là, l'étranger n'a pas plus de droit. Aujourd'hui, là, regardez, il y a vu cette photo-là. Attends, je ne sais pas. Il s'appelle Élisée le sniper. Je viens. Attends, je vais vous montrer quelque chose. Élisée le sniper, vous allez partir regarder après. Un Camerounais, le sniper. Un Camerounais. Hein? Voilà. Attends, il ne faut pas vous venir nous emmerder ici. Voilà. Élisée le sniper. Voilà. Regardez ici. Il est en Côte d'Ivoire, non? C'est quel drapeau il a soulevé? Le drapeau de l'Allemagne. Ça là, on peut faire ça au Maroc. Ça là, quelqu'un peut faire ça au Cameroun. La Côte d'Ivoire joue avec l'Allemagne. Quand tu es sur notre sol, notre terre, tu brandis le drapeau de l'adversaire. Même si on doit te faire play, mais ça c'est une humiliation. Ça c'est une insulte au peuple de Côte d'Ivoire. Mais il est là, il n'y a pas procureur. Il est là, il n'y a rien. Mais quand tu dis petit, moi aussi, va chez toi, on va installer Gbagbo, on arrête des individus, on les jette en prison. Pour dire que la Côte d'Ivoire, c'est pour les étrangers. Les étrangers sont libres de tout faire en Côte d'Ivoire sans en être inquiétés. Et nous, là, on ne peut pas, on n'a pas le droit. À la moindre occasion qu'un Ivoirien se lève, il va en prison. Mais ça, là, dans quel pays on peut accepter ça? Dans quel pays? C'est dans quel pays on peut accepter ça? On a vu Ramatoulaye déposer le drapeau, l'emblème de Côte d'Ivoire, puis en train de marcher dessus, piétiner ça. N'est-ce pas? Ramatoulaye n'a pas déposé ce Ibo là, ce Nigérien là. Il n'a pas déposé le drapeau de Côte d'Ivoire, puis il était en train de piétiner ça. On peut faire ça ailleurs. On peut faire ça ailleurs. Qu'est-ce qu'il lui a fait? Il l'a interpellé, et puis bon, c'est fini. Voilà. Comme tout le monde était indigné, ils l'ont juste interpellé, puis bon, c'est bon. On peut faire ça dans un autre pays. Moi, le pays dans lequel je suis là, je peux prendre le drapeau, marcher dessus et puis faire vidéo, partager, avoir le courage de publier. Je peux faire ça. Le pays où je suis en train de jouer contre l'équipe adverse et puis moi soulever le drapeau de l'équipe adverse, je peux faire ça. Mais si en Côte d'Ivoire ça peut se passer, en Côte d'Ivoire ça peut se faire. Ramatoulaye, c'est le président nigérian. Le président du Nigeria, c'est lui. On peut faire ça dans un autre pays. Mais chez nous, là, pour nous dire que la Côte d'Ivoire ne nous appartient pas, les étrangers font tout dans notre pays. Lui, là, il est assis en Côte d'Ivoire, puis il fait ça. Ça indigné qui? Ça indigné qui? Et puis vous l'armée, vous qui devez défendre la Côte d'Ivoire, vous qui devez protéger la patrie, vous avez fui vous tous votre responsabilité pour aller vous accrocher à un régime. Et ce régime-là vous récompense de la plus mauvaise des manières. N'est-ce pas? Merci, commandant. Vous récompense de la plus mauvaise des manières. Sinon ça, là, dans un pays sérieux, lui, là, il y a longtemps, il est interpellé. Il est dans les rues de Côte d'Ivoire. Et puis, il brandit ça. Il n'y en a pas. Mais allez-y voir ses commentaires. Ça fait rire à certains Ivoiriens. Non, vous êtes jaloux. Non, la Côte d'Ivoire, vous êtes jaloux. C'est pas jalousie. Il faut l'interpeller pour dire, hey, ici, là, c'est chez nous. Tu peux t'asseoir dans ton Cameroun pour faire ça. C'est ça, c'est entre Cameroun et puis ça. Voici un maudit. Drapeau, c'est n'importe quoi. Et puis il s'appelle soirée. Maudit enfant. Ce qui se passe entre le Cameroun et puis la Côte d'Ivoire, il n'y a pas de souci. Tu es au Cameroun, tu brandis ça. D'un autre pays, tu peux brandir, c'est normal. Ça, c'est, il y a chose amusante, nous. Mais tu ne peux pas rester sous nos sols. Sur notre terre, la terre de nos ancêtres.
et puis tu vas faire ça. Même si tu supportes l'Allemagne, il n'y a pas de souci. C'est dans ton cœur. Mais tu ne veux pas aller t'arrêter sous le pont. Sur le pont, brandir le drapeau, faire photo et publier. Et puis tu es courageux, tu vis en Côte d'Ivoire. C'est rien. C'est vous qui pensez que la Côte d'Ivoire vous appartient encore. C'est vous. Mais tant qu'on n'a pas pris nos responsabilités, nos hommes en armes, nos hommes en tenue ont fui tous leurs responsabilités. Au service d'un régime barbare, sauvage, voyou et rebelle. Que Dieu veille sur tous les Ivoiriens. Et que Dieu protège tous les Ivoiriens du monde entier. Merci beaucoup à tous. Et puis on se prend le week-end prochain. Merci beaucoup les frères. Au revoir.